s'y retrouver. Si les idées politiques sont proches, les stratégies divergent. Des stratégies que les citoyens observent avec désillusion ou un peu d'amusement. Ça me semble logique que chaque parti présente ses candidats. Que lui ait laissé tomber les Républicains, c'est son affaire. Mais combien de trahison il y a dans la politique, mais tous les jours. Quand on fait de la politique politicienne, il faut en assumer les conséquences. La situation à Quimper n'est pas un cas isolé. À Vannes, Tours, Montélimar et notamment Bordeaux, les mêmes litiges entre une droite Macron compatible et des candidats LREM. Un casse-tête également pour le Premier ministre. Édouard Philippe n'a pas ménagé ses efforts pour rallier des maires à la majorité en vue des municipales. On a réagi les uns et les autres à cette scène incroyable où cette dame dit je vais voter la République en marche et qu'elle est totalement perdue. Et on la comprend. Ça va être compliqué à gérer ça forcément pendant ce scrutin. Pourquoi est-ce que se sont mis dans cette situation-là, la République en marche? De mettre des candidats face à des alliés en réalité. Ce qui s'est passé, c'est qu'on revient avant l'été, on est juste après les européennes. La République en marche commence à investir comme une mitraillette à tour de bras toutes les semaines des candidats dans les mairies. On veut montrer, la République en marche veut montrer que sa commission d'investiture a des candidats. Donc elle investit beaucoup de candidats par fournée entière et on retrouve un candidat donc, face au maire de Quimper, face au maire de Vannes, juste à côté d'ailleurs aussi, David Rondeau, qui sont des maires qui avaient quelques jours plus tôt signé une tribune soutenant Emmanuel Macron. Et surtout, parce qu'ils sont tous des proches un peu d'Édouard Philippe, surtout de la droite modérée pour beaucoup. Et par exemple, à Vannes, Édouard Philippe va à Vannes, assure de son soutien le maire de la ville, qui est effectivement un LR qui a abandonné son étiquette. Et 8 jours ou 3 jours plus tard, la reine investit un candidat contre lui. Donc c'est incompréhensible. Et surtout, ça a mis Édouard Philippe dans une situation à la fois confortable et surtout piqué une bonne colère en bureau politique. Ça n'a pas suffi, la colère de Ça n'a pas suffi, mais certains... Il n'a pas sa carte. S'il a vu sa carte, évidemment, il était chef du parti. Donc il y a aussi cette difficulté qui fait qu'un certain nombre de maires comme ça n'ont pas été investis par il faut rappeler quand même ce qui se passe à Bordeaux, parce que c'est assez drôle. Bordeaux, c'est assez drôle. Alors à Bordeaux, il y a un maire qui a succédé à Alain Juppé, qui est un divers droite, qui est en rupture aussi avec le parti, qui est plutôt assez proche de Valérie Pécresse, assez Macron compatible. Et là, la République en marche investit un des gros lits du parti, Thomas Cazenave, qui a envie de tousser un peu partisan. Et on se retrouve dans une situation où cette fois-ci, c'est Bayrou qui n'est pas content. Parce que François Bayrou et le Modem ont des adjoints avec le maire sortant. Donc là, ça fait péter la majorité. C'est ça. Oui, on a encore d'autres cas. Évidemment, encore d'autres cas. C'est-à-dire que là, on parle de candidats contre des maires de droite Macron compatibles, mais il y a aussi des pures dissidences ou divisions entre candidats LREM, entre eux. Je prends 3 exemples. À Paris, par exemple. Paris, mais à Lille, par exemple, la députée de En Marche, Madame Petit, refuse de soutenir la candidate qui a été investie, qui s'appelle Madame Spilou. À Lyon, on ne sait pas encore ce qui va se passer. À Montpellier, il y a un député Patrick Vignal qui menace aussi, s'il n'a pas d'investiture, de ne pas soutenir, si la République en marche, par exemple, peut-être donner son soutien au maire de Montpellier ou à un autre candidat chef d'entreprise. À Sens, des petites, pendant l'été, la députée LREM de Sens a dit qu'elle quittait le parti parce qu'elle ne voulait pas qu'une autre personne soit investie. Donc on voit que là aussi, ça veut dire que le parti n'est pas tenu, pardon. J'allais dire, la police d'En Marche ne fait pas ce qu'il faut, ça va se développer. Et puis, parce que Édouard Philippe, s'il fait ça, s'il essaye de rameuter des maires de droite, c'est sur demande d'Emmanuel Macron pour continuer à bouger le paysage politique et puis pour avoir des résultats positifs au soir des municipales. Mais mettez-vous à la place des équipes de marcheurs qui sont depuis 2017, d'abord ils n'ont pas été désignés comme députés, ils auraient peut-être aimé, je ne sais pas, percer dans ce moment macronien et donc ils sont un peu investis localement, en bataillant contre le maire de droite. Et tout d'un coup, c'est maintenant votre candidat. Donc c'est vrai que quand on se met de leur point de vue, c'est très compliqué à agir. Et le parti, lui, il règne des comptes avec Édouard Philippe, donc il y a toute une frange de gauche, venue de la gauche, du macronisme, qui vit mal que la politique depuis 2 ans, comme menée par Édouard Philippe, soit plutôt de droite.
Hi YouTube. In this video I'm going to show you how to remove your rear wheel skirt for on your 72 Cadillac Eldorado and many years up and down. Septembre 1969, nouvelle année scolaire, nouveau cartable, nouvelle carnet de communication, c'est et le souffle, c'est et ma vie. Septembre 1967, nouvelle année scolaire, nouveau cartable, nouvelle carnet de communication, c'est et le souffle, c'est et ma vie. Septembre 1968, nouvelle année scolaire, nouveau cartable, nouvelle carnet de communication, c'est et le souffle, c'est et ma vie. Septembre 1966, nouvelle année scolaire, nouveau cartable, nouvelle carnet de communication, c'est et le souffle, c'est et ma vie. Septembre 1965, nouvelle année scolaire, nouveau cartable, nouvelle carnet de communication, c'est et le souffle, c'est et ma vie. Septembre 1960, nouvelle année scolaire, nouveau cartable, nouvelle carnet de communication, c'est et le souffle, c'est et ma vie.